Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Bet 241. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent. On va démarrer avec le sponsor. Faites profiter vos amis et gagner de l'argent avec le programme de parrainage. Même si vous n'êtes pas parieur, chers auditeurs, j'espère que vous êtes bien connectés. Donc vous avez la possibilité de vous faire de l'argent grâce au programme de parrainage. Même si vous n'êtes pas parieur, Bet 241 vous propose ce programme de parrainage simple et ultra avantageux. Alors, il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site www.bet241.net. Vous récupérez votre lien de parrainage, vous le partagez avec vos proches et vous allez commencer à gagner de l'argent à chaque fois qu'ils vont jouer. Vous remarquez que ce programme de parrainage, c'est un très bon programme de parrainage. Même si vous n'êtes pas parieur, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent lorsque vous êtes inscrit sur le site. Vous le partagez à vos frères, vos sœurs et lorsqu'ils vont jouer à travers votre lien de parrainage, vous allez évidemment vous faire de l'argent. Et demain, nous allons recevoir un parrain qui, à travers son programme de parrainage et son expérience, il viendra un peu nous expliquer comment ça se passe, l'intégralité du programme de parrainage pour que vous puissiez avoir une idée et pour que vous puissiez savoir, chers auditeurs, que ce programme de parrainage vous permet d'avoir de l'argent. Et là, nous allons aller du côté du quiz. On a commencé le quiz la semaine. Vous savez que du côté des affaires étrangères, il y a un grand panneau Bet 241. Alors, sur ce panneau Bet 241 qui est situé du côté des affaires étrangères, c'est écrit: c'est plus de 1000 points de vente et 60% de femmes et 80% de jeunes. Mais âgés de quel âge exactement? Donc, alors la question du jour est la suivante. Sur ce panneau Bet 241 qui est situé du côté des affaires étrangères, dès que vous avez terminé de lire c'est plus de 1000 points de vente et 60% de femmes, 80% de jeunes, et quel âge est exactement inscrit sur ce panneau? Si vous avez la bonne réponse, chers auditeurs, envoyez-nous la bonne réponse sur le 066 02 17 68 pour ceux qui vont envoyer les messages simples par WhatsApp. Maintenant, ceux qui ont le WhatsApp, vous pouvez enregistrer ce numéro et vous envoyer votre message WhatsApp pour avoir la bonne réponse. Et si vous avez la bonne réponse, vous allez remporter 10 000 en cash. Voilà, donc c'est ça que Bet 241 récompense des différents gagnants pour ce jeu concours. Nous, on va aller du côté du sport. On va parler de cette double confrontation qui va se passer le 27 et le 17 et le 26 février prochain. Le Gabon sera opposé au Mali. Là, on parle évidemment des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2026 qui va se passer du côté du Maroc. Là, on parle des seniors dames. Après, évidemment, les cadettes qui ont été éliminés par les Banyana en aller-retour. Vous vous souvenez, c'était 21-2. Donc là, on va maintenant du côté des seniors dames. Donc cette double confrontation va se passer le 17 février, donc la semaine prochaine, et le 26 février, la semaine d'après, où le vainqueur de cette double confrontation sera opposé entre le vainqueur du Cap-Vert et la Guinée-Conakry. Donc vous comprenez que cette double confrontation, si le Gabon arrive à passer, le Gabon va croiser le fer entre la Guinée-Conakry et le Cap-Vert. C'est pour les qualifications de la CAN 2026 qui va se jouer du côté du Maroc. On reste toujours dans le football là. Cette fois-ci, on parle du capitaine des Panthères du Gabon. L'homme s'appelle Mario Lemina, qui est reparti du côté de Galatasaray en Turquie où il avait déjà évolué pour la saison 2019-2020 alors que le gars évoluait du côté de Southampton. Il avait été prêté du côté de Galatasaray et là cette fois-ci en évoluant du côté de Wolverhampton, l'homme a été reprêté encore à nouveau du côté de Galatasaray et son prêt est de 2,5 millions de livres sterling en provenance de Wolverhampton. Je pense que c'est près de, on va dire, 3 millions d'euros, hein, parce que je crois que la monnaie anglaise, c'est la monnaie la plus forte du monde. Donc, quand on parle de 2,5 millions de livres sterling, je pense que c'est pratiquement dans les 3 millions d'euros pour ce transfert. Toujours dans le football, pour ceux qui supportent le Real de Madrid, c'est officiel. Rudiger
Neymar est blessé au biceps et celui-ci sera absent le match contre les Ganas, contre l'Atlético. Il sera absent face à Manchester City, le match aller. Il sera absent face au Osasuna et on ne sait pas s'il sera de retour pour le match retour contre Manchester City pour les barrages de Ligue des Champions. Donc, ce défenseur du Real de Madrid sera absent durant tous ces matchs. Et là, le week-end, on a le Real de Madrid qui a été battu par l'Espagnol 1-0 et qui s'est rapidement retrouvé parce qu'on avait les quarts de finale de la Coupe du Roi qui se sont passés hier et le Real de Madrid a pu s'imposer 3-2 face à Leganés et le Real de Madrid est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Et d'ailleurs, je l'avais souligné ici, il se peut qu'on se retrouve encore dans une troisième finale de Classico. On a eu évidemment le championnat d'Espagne où le Real de Madrid avait été corrigé par le Football Club de Barcelone 4-0. On a eu la Super Coupe d'Espagne où le Real de Madrid a encore été corrigé par le Football Club de Barcelone 5-2. Et là, quand on regarde le tableau des demi-finales de cette Coupe du Roi, on a le Real de Madrid qui a battu les Ganes 3-2. On a l'Atlético de Madrid qui a battu Retafe 5-0. Et on a les deux autres quarts de finale qui vont se passer aujourd'hui, à savoir Osasuna sera opposé à la Real Sociedad à partir de 19h30 et à partir de 21h30, Valence va croiser le fer face au Football Club de Barcelone. Donc vous comprenez que là, on risque encore de se retrouver dans un troisième match où on aura ce choc, ce meilleur match en termes des équipes de clubs dans le monde et pourquoi pas en Europe, le Real de Madrid face au Football Club de Barcelone. Et là, on parle des transferts, comme on en a parlé pour le joueur de Wolverhampton, Mario Lemina, qui a cité du côté de Galatasaray. Cela aussi se passe du côté de Chelsea. Chelsea qui a libéré son milieu de terrain portugais, João Félix, qui quitte le Football Club Chelsea, qui a rejoint le Milan AC. Le transfert s'est passé en début de semaine et celui-ci, à peine arrivé du côté de l'équipe du Milan AC, il a commencé à confirmer parce que João Félix a permis au Milan AC de remporter ce match en super durant la Coupe d'Italie. Celui-ci a marqué un des buts à la 12e minute, à peine arrivé seulement. Donc on espère que celui-ci va continuer à aligner les performances. Et du côté de Paul Pogba, ça ne s'annonce toujours pas bon. Celui qui avait été sanctionné pour dopage, celui qui avait eu des problèmes internes avec la famille, il y a trop de choses qui se sont dites et il a été suspendu. Aujourd'hui, sa suspension pour dopage va prendre fin le 11 mars, donc dans un mois. Il n'a toujours pas trouvé de club. On espère que celui qui a remporté la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, qui était meilleur joueur junior en 2013, il va retrouver le haut niveau parce qu'il a fait les beaux jours de la Juventus de Turin et de Manchester United. On espère que ce joueur va retrouver son niveau, mais pour l'instant, il n'a toujours pas de club. Et du côté du Paris Saint-Germain, Dembélé est en train de faire sa meilleure saison. En fait, après le départ de Kolo Muani et de Kylian Mbappé, beaucoup de personnes se sont dit, mais si Dembélé n'a pas pu s'affirmer lorsqu'il y avait Mbappé et Kolo Muani en restant seul au Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'il a évolué du côté du Borussia Dortmund et du Football Club de Barcelone, il a titillé les grands clubs. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir le cap au Paris Saint-Germain? Et là, quand on regarde les dernières sorties de Dembélé, on constate que le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Brest 5-0 grâce à un triplé d'Ousmane Dembélé. Donc, celui-ci actuellement, il totalise 18 buts durant la saison et 5 passes décisives. Donc, il est en train de vivre. Paris Saint-Germain a affronté Brest. Oui. Quand? C'était le week-end. Et ils vont encore s'affronter à la Champions. En Champions League. Mais ils vont tuer Brest. En fait, même le code Bressois disait, lui, ils sont qualifiés pour le deuxième tour. Il aurait aimé affronter un club d'un autre pays. Mais là, le tirage au sort est tombé. C'est face au Paris Saint-Germain. Et là, quand ils se sont affrontés le week-end, le Paris Saint-Germain a corrigé Brest 5-2. Là encore, ils vont encore se retrouver on va dire en 16e de finale des barrages en aller-retour. Tu comprends que c'est frais payés pour le Paris Saint-Germain qui va se retrouver complètement du côté des huitièmes de finale parce qu'on ne voit pas Brest sortir le Paris Saint-Germain. Et Dembélé qui est en super forme, il a fait le triplé en Ligue des Champions face à Stuttgart, il fait encore le triplé face à Brest. Donc le gars totalise 18 buts cette saison et 5 passes décisives. Donc il est en train de réaliser sa meilleure saison. Et du côté de l'Angleterre, chers auditeurs, vous qui aimez parier, c'est le moment d'aller parier sur Bet248.
251.net parce que là, on a la Coupe de la Ligue qui s'est passée hier où on a vu Newcastle battre Arsenal. Newcastle qui est d'ores déjà qualifié pour la finale parce que le match allait qui s'était joué le 5 janvier, Newcastle avait battu Arsenal 2-0 et le match qui s'est joué hier, Newcastle a encore battu Arsenal 2-0. Donc Newcastle est qualifié pour la finale de la Coupe et aujourd'hui, on aura ce match qui va opposer Liverpool face à Tottenham. Le match aller, Tottenham s'était imposé 1-0 et le match retour aujourd'hui à partir de 21h. Liverpool va recevoir Tottenham. On va revenir avec le sponsor, chers auditeurs. Comme vous le savez, on a le programme de parrainage qui vous permet de gagner de l'argent et de devenir, pourquoi pas riche. Alors c'est simple, Bet241 vous propose un programme de parrainage simple et ultra avantageux. Allez-y vous inscrire sur le site www.bet241.net. Vous récupérez votre lien de parrainage que vous allez partager avec vos proches et vous allez commencer à gagner de l'argent. Plus ils vont jouer, plus vous allez vous faire de l'argent. Donc c'est simple. Et demain, on va recevoir un parieur qui évidemment bénéficie de ce programme de parrainage, qui a envoyé son lien à beaucoup de ses amis et de ses frères et sœurs et il gagne beaucoup de l'argent. Donc il va venir partager cette expérience avec vous. Et là, on va terminer avec le quiz, chers auditeurs. Depuis le début de la semaine, on a commencé ce quiz. Vous savez que du côté des affaires étrangères, il y a un grand panneau Bet241 qui est écrit, évidemment, c'est écrit sur ce panneau-là, Bet241, c'est plus de 1000 points de vente, 60% de femmes et 80% de jeunes, mais âgés entre quel âge exactement? Donc la question est la suivante. Donnez-nous le nombre d'années que ces jeunes sont âgés sur le panneau Bet241 qui se situe du côté des affaires étrangères. Puisque sur ce panneau-là, on vous explique déjà que Bet241, c'est plus de 1000 points de vente, 60% de femmes et 80% de jeunes. Mais ils sont âgés de quel âge exactement? Si vous avez la bonne réponse, chers auditeurs, envoyez-nous le message ou un message WhatsApp ou un message classique sur le 066 02 17 68 pour gagner une somme de 10 000 francs CFA en cash. Et tout ça, c'est amené par Bet241, le numéro 1 des paris sportifs au Gabon. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.